Dio, parlez et puis Odilon, bonjour. Bonjour Mohamed Ali, bonjour double docteur. Double Bonjour. docteur. Allez-y, donc, faites-vous plaisir. Alors, double docteur, je vais aller sans transition. Le médiateur de la CEDEAO est là, Yahi Boni, deux autres sont attendus aujourd'hui. Quelles sont vos premières impressions par rapport au travail qu'ils vont effectuer? Bon, tout simplement, il faut rappeler qu'on s'attend à une feuille de route, parce qu'il faut qu'ils nous définissent sa feuille de route. Vous savez qu'on est dans une situation très difficile où, où les, où les revendications politiques face à la transition deviennent préoccupantes par rapport à l'enjeu. Parce qu'il faut noter que le CNRD et la classe politique, actuellement, nous sommes très en couteau tranchant. Ça, il faut le rappeler. Il ne faut pas cacher la division qui est là. La classe politique n'est pas d'accord de ce qui se passe et la plupart en train de polémiquer et par rapport à tout ce qui se passe dans la transition. Parce que jusqu'à présent, pour nous, la transition encore... Vous parlez de feuille de route. Quelles sont vos attentes? En fait, je veux savoir, aujourd'hui, vous n'avez pas rencontré Yahi Boni, mais vous attendez quoi concrètement? Qu'est-ce que vous voulez? D'abord, il faut qu'on ait une garantie sur la durée de la transition. Parce que la durée de la transition, c'est le point nodal. Il faut rappeler encore. Comment ça, quelle garantie Bon, la garantie, vous savez que la classe politique, surtout des E58 que nous sommes, nous avons contesté les 36 mois. Les 36 mois contestés, il est important qu'on essaye de revoir les 36 mois. Quelles sont les activités qu'on mène dans les 36 mois? Si on est convaincu que les 36 mois optent pour... Et vous voulez combien de mois? Bon, écoutez, on ne va pas vous dire ici combien de mois passés. Comment ça? Vous n'avez pas adressé un courrier, un mémorandum? Nous avons donné pas mal. Lorsque vous avez adressé votre mémorandum, vous vouliez de combien de mois? Bon, écoutez, nous c'est situé autour de 24 mois. Mais à l'époque, vous voyez, et maintenant les choses évoluent. Ce que vous n'avez pas compris, la transition devait en un mot commencer depuis le jour où le monsieur Doumbouya a prêté serment. Lorsque vous prêtez serment, vous commencez à mettre des activités, mettre en place un gouvernement. C'est une activité de la transition. Mettre en place le CNT, c'est une activité de la transition. Mais docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'avec l'arrivée de Thomas Boni Yahi qui est annoncé, qui est d'ailleurs sur le terrain, est-ce que vous semblez être optimiste? On est optimiste. Il ne faut pas qu'on essaie de bloquer la transition. On ne va pas rentrer dans une position de bloquer. Mais lorsque Yahi vient et qu'on ne trouve pas des issues, la feuille de route ne colle pas à nos attentes, ça devient un problème. Oui, mais sauf que vous avez tous applaudi ce coup d'État. Bien entendu, le coup d'État a été applaudi, c'est vrai. Le coup d'État applaudi dans un contexte difficile parce qu'il n'est pas savoir que pendant, vers la fin du régime de M. Alpha Condé, il s'est avéré que plusieurs dysfonctionnements ont été constatés, surtout au niveau du respect des droits humains. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dysfonctionnement à ce niveau? La même chose en train de s'afficher et c'est pourquoi nous avons sollicité cette médiation pour corriger cette déperdition. Alors, la question que je vais vous poser, c'est que Yahi Boni n'est pas le seul qui va venir en Guinée. Il y a Ambalo notamment. On se rappelle qu'il est l'un des tout premiers à apporter son soutien à la junte guinéenne. Est-ce que vous ne craignez pas que ces médiateurs de la CEDEAO fassent le jeu de la junte en Guinée? C'est pas exclu. Il ne faut pas quand même se voiler la face. Nous avons vu ici M. Sambas qui est venu amadouer les politiques en faveur de la position d'Alpha Condé. Nous avons constaté ça. On ne peut pas quand même masquer cela. Mais même M. Yahi, il est un exemple de démocratie. C'est un ancien président qui est rentré, qui est sorti par la grande porte. Et aujourd'hui, qui est au niveau de la CEDEAO et qui est en train d'aller maintenant occuper des postes de diplomatie à l'extérieur. Bon, il ne s'agit pas de la position du président Yahi Boni en tant que tel. Mais on est en train de débattre ici du rapprochement entre guillemets qui existe entre le président en exercice de la CEDEAO aujourd'hui et la junte au pouvoir. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous savez que ces manœuvres-là, on ne peut pas les empêcher. C'est comme par exemple vous, je ne peux pas vous empêcher de me calculer. Mais lorsque votre programme est de résoudre un problème, ce n'est pas pour venir envenimer. Vous devez, même si vous voulez aider la junte, mais vous aidez la gente sous forme voilée. Mais lorsque vous mettez en face, vous allez rencontrer les politiques. Rien n'empêche une négociation arrangée, partagée de tous, même si c'est en faveur de Paul, si ça tient et que ça marche,
Ça, il n'y a pas de souci. Alors, honorable, la question que je vais vous poser, si vous constatez par hasard que les médiateurs de la CEDEAO ne font pas ce que vous voulez, quelle est votre marge de manœuvre? Qu'est-ce que vous Nous allons pouvez les faire? récuser. Nous allons les récuser et nous allons continuer à manifester. Qu'est-ce que vous appelez, en fait, ce que je veux savoir, c'est que si vous récusez tout le monde, est-ce que finalement le problème, ce n'est pas vous? Oui, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas parce que vous défendez plus vos intérêts que parce que vous êtes en train de travailler pour le peuple? En politique, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Notamment, Un politicien doit comprendre comment chercher le pouvoir. Il doit mettre tous les moyens nécessaires tous les moyens pour avoir le pouvoir. C'est ça. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux ça, dire que le politique doit mettre tous les moyens à sa disposition pour prendre le pouvoir? Pourquoi nous venons en politique? Donc si demain vous devez faire la guerre en République de Guinée pour arriver au pouvoir, vous allez le faire? Écoutez, quand je vous dis les politiciens ont les marges de manœuvre, c'est pourquoi... Oui ou non, vous êtes prêt à tout pour arriver au pouvoir? Écoutez-moi, un politicien utilise tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire les moyens légaux. Non, c'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que vous avez dit. Docteur, s'il arrivait par exemple qu'à l'issue de cette première visite du président Yahya Bouni, vous n'êtes pas reçu par le médiateur, quelle serait votre réaction? Qui n'est pas reçu? Nous? Oui, la classe politique, je veux dire. Non, là, il est vraiment obligé. Non, mais on nous apprenait... Dès cette première visite, il est obligé? Non. Il a d'abord quelque chose, des missions diplomatiques à régler. Il va s'asseoir, il va s'installer, il va créer le cadre. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il va rester ici permanemment? Bon, ça c'est lui qui va nous définir. Ça fait des routes. Alors, on va passer à l'autre chose, puisqu'on est bousculé par le temps. La CRIEF convoque aujourd'hui Mamadou Sylla dans l'affaire Air Guinée. Concrètement, est-ce que vous pensez que quelque chose de concret va être dit dans ce dossier? Bon, si vous voyez que la CRIEF est en train d'agir, c'est qu'ils ont des éléments. Parce qu'on ne peut pas inculper les gens si vous n'avez pas d'éléments en matière de justice. Sinon, vous allez être redevable à la personne. Donc, aujourd'hui, ils ont même retardé de convoquer tout le monde. Moi, je voyais qu'on devait convoquer la scène des responsabilités là-bas. Pour se dire, mais si on ne convoquait que c'est Lou, et on laissait celui qui était le ministre, même le premier ministre qui était là, et puis voilà, et vous convoquez également celui qui a accepté. Là, les quatre sont là, ils vont s'asseoir devant vous, et puis il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, on avait compris qu'il y avait pas mal d'organisations, mais ils ont commencé à être bien organisés. Sauf que celui-là a été convoqué par 2 fois, il a reçu des convocations, mais jusqu'ici, il n'a pas daigné répondre à ces convocations. Bon, est-ce que vous saluez une telle démarche de la part d'un grand leader comme lui? Ce n'est pas la preuve que c'est... Oui, mais les convocations, non, il a été convoqué par la CRIEF. Les convocations ont été émises par la CRIEF, mais qui lui ont été adressées.